Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec un tirage exceptionnel en ce week-end de Noël 2023. Donc ce que mes guides depuis tout à l'heure me disent d'approfondir, de regarder encore plus loin par rapport au JO. Et bon, on va aller voir, je sais pourquoi. Donc je vais me servir du grand tété là, qui est un tarot égyptien pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va aller voir un peu ce qui va se passer, parce que c'est bizarre, je sais pas, mes guides qui me pressent depuis ce matin à me dire oui, va voir les JO. Ok, donc on va aller voir ce qui va se passer au niveau des Jeux Olympiques 2024, donc de Paris. Allez mes guides, c'est parti. Oh la vache. Bon, j'ai déjà une première carte qui vient de tomber. Alors, je sais même pas si je dois faire un tirage en croix. Bon, on va voir. Non, je fais pas un tirage en croix. De toute façon. Ok, je dois m'arrêter là pour l'instant. Ok, je les suis. D'accord. Donc ici, on a la carte de célibat. Donc attention, célibat, c'est pas forcément tirage qui signifie genre il va se passer des choses au niveau d'un couple ou basta. Pas forcément. Je préfère préciser. Alors, du coup, les trois premières cartes qui sont tombées. Ok. On a fortune, tendresse et amour. Déjà c'est plutôt positif, donc déjà ça rejoint à peu près le tirage de la dernière fois. On a bien déjà trois cartes très positives où les choses se passent plutôt bien, avec fortune ou fortune qui représente on me parle d'un coup de poker, je sais pas pourquoi on me parle d'un coup de poker, donc j'ai vraiment cette notion où pour moi, ça c'est le début des JO. C'est-à-dire que tout va très bien se passer au début. Ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Parce que souvent, dans les commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite, donc sur le dernier tirage, et concernant les JO 2024, j'ai vraiment eu des commentaires qui disaient ouais, de toute façon, ils vont être annulés, etc. J'ai pas d'annulation. Je vous le dis sincèrement, je ne vois aucune annulation. C'est peut-être que ça sera le cas, attention, une prédiction n'est pas figée dans le temps, je tiens à le préciser, parce que ça souvent tout le monde fait l'erreur, j'essaie de me mettre bien, parce que je suis un peu par terre. Mais moi ce que je vois en tout cas avec les trois premières cartes, et qui m'indique plus un début des jeux, ça va super bien se passer. Pourtant, en plus, j'ai le côté amour. Donc l'amour, et là, c'est l'amour, c'est la sincérité de la chose, c'est la sincérité même du sentiment. Il y a vraiment cette notion de combativité, mais c'est combativité vraiment des participants, des personnes qui sont motivées à y aller, ça y est, qui mettent toutes leurs chances de leur côté pour gagner les médailles. En fait, j'ai rien de négatif déjà. Sur les trois premières cartes, j'ai rien de négatif. Mais c'est la carte du célibat, moi, qui me taraude un peu, sans mauvais jeu de mots. Donc on va aller voir un petit peu plus sur les trois autres, avec précision. Ok, j'ai trois autres cartes là qui viennent de tomber. Je vais les récupérer. Donc on a argent. La carte argent en coupe. Et là vous allez rigoler. Parce que j'ai un conduite. Voilà, ça me refait comme le tirage précédent. La même chose. Faiblesse. Donc le diable à l'envers. Et j'ai quoi? Oh, espion. Comme cela est étonnant, tiens. C'est bizarre, ça correspond presque mot pour mot au précédent tirage que j'ai fait. Mais presque mot pour mot. On a bien un début de JO où les choses se passent très bien. Les jeux sont... voilà. Les médailles coulent à flot. Ça va bien. Mais alors après, flou, ça part en cacahuète totale. Déjà avec l'inconduite, on a le côté... Moi, j'ai encore cette notion de triche.
Et faiblesse me le confirme aussi. Oh pardon, excusez-moi. Ouais, non, je suis un peu cassée là. Les énergies du monde sont très lourdes. Mercure rétrograde, n'oubliez pas. Ok, donc pour moi là, avec les 3 dernières cartes, donc la conduite, faiblesse et espion, ce que j'entends en fait, c'est que ok, j'entends pris la main dans le sac, surtout avec ça. Je sais pas si ça va vous rappeler un tirage que j'ai fait il y a quelques temps là, enfin quelques temps, il n'y a même pas quelques jours de ça. J'ai fait un tirage où j'avais j'avais mentionné une personne qui allait détenir, ou qui détenait en tout cas, toutes les informations politiques. C'est ce que j'avais clairement vu et ressenti. C'est très bizarre parce que j'ai exactement le même message là sur les 3 dernières cartes. C'est-à-dire qu'en fait, avec la conduite et faiblesse, il y a cette notion de quelqu'un, alors je ne sais pas qui, hein, mais quelqu'un qui va surprendre. On me parle d'une conversation. Quelqu'un qui va surprendre une conversation. Quelqu'un qui va surprendre quelque chose de pas très sain. Comme un pot de vin, comme quelque chose d'arrangé. Il y a vraiment une notion de triche hein, là pour le coup. Hein. Vraiment, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un pays, un ou plusieurs, mais plus un pays. Hein. Ça refait comme la dernière fois. Bah, qui va gagner, en tout cas le plus de médailles possible, ce qui est logique. Qui va gagner en gros beaucoup plus de médailles qu'on ne pense. Et on s'attend pas à ce que ce soit aussi... comment dire, on s'attend pas à autant de médailles en fait de la part de ce pays, j'ai l'impression. Je vais voir un peu plus loin sur la conduite et faiblesse parce que ça m'intrigue. En tout cas, il y a quelqu'un... Ouais, tiens, tu m'étonnes. Merci mes guides. Donc on a irrésolution, hein, la reine à l'envers. Donc ça nous parle d'une dame, donc une énergie féminine. Peut-être une monarque, hein, c'est possible. En tout cas, on a la carte de prudence hein, qui est tombée sur inconduite et faiblesse. Donc on a bien ce côté où on regarde un peu partout, qu'on nous entende pas. Et pourtant, je dis bien et pourtant. Avec l'espion, donc le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui découvre, celui qui apprend. Et il apprend des choses, hein, ce petit valet. Ah ouais, il apprend des choses. Hein. Ah ouais. Il va se passer, en tout cas, quelque chose de très peu catholique, j'ai envie de dire, au niveau des JO. Et j'ai l'impression que ça va se passer en plein milieu même de la compétition. Et ça nous parle quand même de prudence, donc c'est vraiment... Il y a une triche, hein. Il va y avoir beaucoup de triches, mais une triche en particulier. Un pot de vin, quelque chose qui va être arrangé. Pour moi, il y a une victoire arrangée au niveau des JO. On va pas trouver ça forcément normal. Et on me reconfirme hein, que c'est pour camoufler quelque chose. Hein. On me reconfirme que cet arrangement, que cette victoire de ce fameux pays, en tout cas, hein, donc celui qui va gagner le plus de médailles, on me dit bien, on me le confirme qu'il s'agit de camoufler quelque chose de très important, mais on veut pas me dire quoi, c'est ça qui m'énerve. Je vais voir un peu plus sur l'espion. Alors, ici, on a obstruction en coupe. Et on a bonheur. Oh, bah, tu m'étonnes. Ah, punaise, la carte, elle est sortie. Je rigole parce que, en fait, je viens de comprendre. D'accord, je viens de comprendre. Ok. Ça, c'est la première fois que j'ai une ellipse temporelle dans l'ordre de prédiction. C'est énorme. En fait, vous vous rappelez les précédents tirages que j'ai fait où je vous disais qu'il y a quelqu'un qui détient toutes les informations gouvernementales, etc. C'est pas impossible qu'il s'agisse de ce fameux valet, de ce fameux espion. Et pourquoi on nous parle de bonheur? Parce qu'en fait, là, ce que je... Et franchement, c'est con, la carte du bonheur, dans ce que je ressens, c'est que
ce fameux valet, on va dire c'est une énergie assez jeune. Hein. En fait, elle est heureuse cette personne, enfin du moins elle sera heureuse à ce moment-là parce qu'elle va se dire punaise, je sais ce qui va se passer, je sais ce qui est en train de se passer, c'est trop bien, en mode bah il est heureux parce que du coup lui il est le déclencheur de beaucoup de choses. Hein. Il va être le déclencheur de beaucoup de choses. Lui il risque de divulguer des informations capitales. Mais parce que il y a des personnes ici avec inconduite, faiblesse et prudence qui penseront être prudents et pourtant ne le seront pas puisque quelqu'un va les entendre, va les écouter, va être attentif à leur attitude. Après ça peut être des attitudes sur le plan charnel aussi, c'est pas impossible hein, vu la carte célibat que j'ai eue en début de tirage, mais pour ma part j'ai enfin je veux dire ce que je ressens c'est vraiment cette notion d'arrangement. Il y a vraiment une notion avec l'arrangement. On va faire en sorte qu'un pays en particulier gagne le plus de médailles possible lors de cette compétition. Mais vraiment. Maintenant, à savoir pourquoi. Et bien sûr, c'est géopolitique, hein, on me le confirme. J'aime bien parce que quand je pose des questions, je dirais que mes guides ils me répondent. Ça, j'aime bien, c'est géopolitique apparemment. Alors, on va y voir plus loin, c'est sur prudence. Je suis quand même intriguée, c'est par la carte prudence. D'accord, merci les guides, c'est trop chou. Donc on a discussion, hein. Donc déjà ça confirme bel et bien ce que je vous disais, c'est bien une conversation. Ok. Vous savez ce que je vois là? J'ai la carte prison sur prudence. Ok, donc c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme arrangement? C'est beaucoup plus grave que ce que j'aurais imaginé. Donc déjà ça confirme que là, c'est ce qui se passe là, enfin plutôt ce qui va se passer si ça se confirme, enfin si ça se sait plutôt, pas si ça se confirme, mais si ce qui va se passer se sait, c'est fini. Et c'est terminado. Hein. Et ça m'a l'air bien costaud. C'est en fait ça peut, ça peut... Il y a une histoire, on me parle d'une histoire de dopage, hein. Attention, hein. J'entends dopage, hein. J'entends le mot dopage. Et ça peut littéralement conduire en taule les personnes impliquées. Hein. Mais c'est pas genre le petit dopage de merde où vas-y, ils vont t'en parler 10 minutes sur BFM des compagnies. Ah non, là pour le coup, dans ce que je ressens, c'est quelque chose que si l'espion en question, enfin la personne là qui va écouter cette conversation, cet arrangement, ce pot de vin, j'ai même envie de dire, si il divulgue, c'est fini pour les deux pays, on me dit. Apparemment, c'est deux pays qui sont en train de faire un arrangement. Bizarrement, je sais pas pourquoi je ressens que la France est impliquée. Pourquoi? Je suis pas étonnée. Apparemment, la France, elle est impliquée. Hein. En tout cas, la France, elle est complètement impliquée. En même temps, logique, puisqu'il s'agit du pays organisateur, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que c'est les JO de Paris, donc forcément. Mais la France, elle est impliquée. Oui, il y a une contrepartie derrière. Il y a une petite plutôt grosse contrepartie, mais vous m'avez comprise. Il y a une très grosse contrepartie derrière. Et ça rejoint complètement le tirage précédent. Au début, tout va bien se passer, puis d'un coup, flou. Là, il y a le truc en question qui vient ternir un peu la compétition, quoi. Parce que j'ai une vision en même temps, c'est impressionnant. Je peux confirmer que le gouvernement est impliqué. Enfin, troll premier en tout cas. Ouais, il est bien impliqué dans cette histoire. Ouais, il est au courant. Il le sait. Et c'est déjà prévu. Parce qu'il en a l'intention. Parce qu'en fait, il a besoin, c'est ce qu'on me dit, hein, il a besoin du pays en question qu'il va faire gagner pour ses projets. Il en a besoin, apparemment. C'est ce que j'entends. Hein. Donc, moi, je vais aller voir plus loin juste sur bonheur. Mais je pense que je sais pourquoi. Hein. Ah punaise, merci mes guides. Pourquoi votre avis, le petit espion, il va être heureux? À votre avis, pourquoi? Ça, c'est la carte du bonheur. Hein. Il y a une carte là qui vient de sauter, hein, qui vient d'être tirée. Merci l'univers, merci les guides. Il y a marqué révélation sur la carte. Hein. Alors,
Les prochains qui me disent que je dis de la merde ou quoi que ce soit, je vous next direct. Je peux confirmer que la personne là, la personne en question là, littéralement. Et vous savez ce qu'il y a là? J'ai la carte du décès encore. Ça fait je ne sais combien de fois que je la sors celle-là. La carte du décès. Donc c'est pas forcément une mort, attention, ça peut l'être, ça peut l'être, mais moi j'entends surtout la fin. J'entends une fin, quelque chose qui va prendre fin. Mais fin de façon très radicale. Et une fin de toute façon c'est... On me parle... Oh oui d'accord, merci mes guides, je viens de capter. Ok. En fait c'est pas décès, genre la fin c'est la mort de quelque... Enfin si, quelque part si, ce sera la mort de quelque chose. Mais ça veut dire surtout quelque part que c'est inévitable. Ce qui va arriver durant ces JO, ça va être inévitable. Et pourquoi? À cause de cette révélation. Cette révélation doit avoir lieu. C'est une fatalité. Elle va avoir lieu. La personne qui va surprendre la fameuse conversation, qui va surprendre la fameuse attitude de ces deux, j'ai même envie de dire antagonistes, je peux vous garantir que cette personne va être la personne la plus heureuse au monde. Parce qu'une fois qu'elle aura fait ses révélations, elle va être adulée comme jamais. Elle va être vue, cette personne, comme un héros ou une héroïne. Je ne pourrais même pas vous dire s'il s'agit d'une femme en tant que genre ou un homme en tant que genre, mais je peux vous garantir qu'il s'agit d'une énergie masculine. Donc quelqu'un qui a un esprit d'action, quelqu'un qui a un esprit un peu guerrier, j'ai envie de dire. Et c'est quelqu'un qu'on croit innocent, faut pas se fier aux apparences, Cette personne, elle va révéler des choses. Et quand je dis des choses, c'est des choses qu'on sait déjà. Donc vos commentaires en mode mais c'est quoi les révélations? Mais réfléchissez 5 minutes. Les révélations, on les sait déjà. C'est juste qu'elles vont avoir lieu. Nuance. Réfléchissez juste 2 secondes. C'est des révélations que que cette personne en tout cas va faire. Parce qu'elle va, en fait, elle va tomber. Et franchement, merci l'univers. Cette personne, en fait, elle va tomber sur l'attitude, sur la conversation qu'elle n'aurait jamais cru entendre, voire écouter. Le pire, c'est que cette personne, elle va être complètement prudente. Elle sera même pas captée, elle sera pas détectée. Elle va entendre quelque chose. Et c'est pour ça que je vous parle d'ellipse temporelle, parce que maintenant vu que cette personne va détenir les informations clés, des personnes qui penseront être dans la prudence ne le seront pas. Et je me rappelle d'un tirage où j'avais dit qu'on va essayer d'amadouer la fameuse personne qui détient toutes ces informations. Et j'en ai fait une ellipse temporelle. Donc à mon avis, là, pour l'heure, ces personnes ne sont pas au courant que leur arrangement futur, donc qui va avoir lieu, seront surprises, seront pris en plein flagrant délit de corruption, j'ai même envie de dire, faut être honnête, c'est ça. Mais pas que. C'est qu'un peu après, une fois que les révélations vont sans doute commencer à sortir, je pense que ça va se passer comme ça, 18 minutes 18 quand je dis ça. Pour moi, là c'est plus de là je me sers plus de ma logique que de mon intuition, mais pour moi j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que la personne qui va faire ces révélations, ou du moins qui va commencer à les faire, là ça va se savoir en haut par les élites vont vouloir à tout prix avoir cette personne dans les rangs. Mes guides, ils sont en train de me transmettre une information. C'est trop. Vous pouvez pas y aller doucement. Donc, en gros, il y a ce que je vous ai dit, mais c'est même pas que ça. En fait... Ah là là, vous pouvez me redonner le message, s'il vous plaît? D'accord, ok. La personne en question, là, qui va surprendre donc le fameux arrangement, la fameuse corruption, là, en fait, c'est elle qui va faire son chantage. Mais elle va le faire hors caméra. Comme je vous l'ai dit lors d'un tirage, elle le fera hors caméra, ça ne se verra pas. Donc si vous voyez une personne, encore une fois, je me répète, je sais, mais je suis obligée avec vous. Si vous voyez une personne, on va dire assez connue, ou qu'on commence à entendre parler, ou des trucs comme ça, quelqu'un qu'on apprécie par exemple, j'ai une connerie, admettons, et qu'on commence à se dire, tiens, c'est bizarre, il ou elle est vachement proche du troll premier, c'est pas normal. C'est normal. Ça sera normal. C'est que cette personne aura fait le plus gros des chantages à là-haut. Il ou elle, en tout cas, aura fait le plus gros des chantages. En train de dire, tu sais quoi, je détiens ce que tu sais, je détiens tous tes secrets, c'est terminé.
En mode là, si tu me l'as fait à l'envers, je révèle tout au monde entier. En gros, ça va se passer comme ça. En gros, hein. Bien sûr, je vous ai résumé un peu la chose, mais en gros, c'est ça. Et c'est incroyable. Hein. Oh là là, les JO, ça va être l'événement déclencheur de beaucoup de choses. Mais je n'arrête pas de le dire, mais on ne me croit pas. Et bah tant pis pour vous. Ah oui, et j'ai eu aussi des commentaires qui disaient qu'il y allait y avoir sans doute des attentats durant les JO. C'est pas impossible. J'en ai pas eu le ressenti perso. Je ferai sans doute un tirage par rapport à ça bientôt là d'ailleurs. Mais pour vous dire, je sais même pas c'est quand les JO. Hein. Oh, je sais même pas si c'est en hiver, je sais même pas si c'est en été. J'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il advienne, je ferai très rapidement un tirage concernant l'éventualité d'attentat ou pas sur les JO de Paris. Donc on verra bien, je vous confirmerai ça ou non. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage hein, qui confirme presque tous les tirages que je suis en train de vous faire depuis quelques temps. C'est un truc de malade mental. Et si, en plus, j'utilise plusieurs jeux, donc je peux pas mentir. Je peux pas. Peut-être que je peux mal interpréter, mais je ne peux pas mentir. Enfin, mes jeux, en tout cas, ne mentent jamais. Je peux pas faire autrement. Donc, quoi qu'il advienne, merci en tout cas de me suivre. Merci pour les likes, les partages. Franchement, ça me fait trop plaisir. Vous êtes la meilleure communauté au monde. Je vous aime trop. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes mes amours. Vous êtes mes chouchous. Continuez d'être qui vous êtes fabuleux, franchement vous êtes la meilleure communauté au monde. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bon réveillon de Noël et surtout prenez soin de vous.